Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie organique sur les molécules saturées et insaturées. Une molécule saturée, c'est une molécule sur laquelle il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour éventuellement additionner un autre atome ou un autre groupe d'atomes. Donc finalement, une molécule saturée, ça va être une molécule qui ne possède que des liaisons simples et ou qui ne possède pas de cycle. Deux exemples, voilà un alcool qui est linéaire avec une chaîne sans ramification, que des liaisons simples, pas de cycle. On va donc dire que cet alcool est une molécule saturée et en plus que c'est une molécule linéaire puisqu'il n'y a pas de ramification. Ici, on a un alcane, on a encore une molécule saturée puisqu'il n'y a pas de double liaison et il n'y a pas de cycle. Par contre, cet alcane est un alcane qui est ramifié parce que nous avons ici la présence d'une ramification qu'on appelle aussi une chaîne secondaire. Pour des molécules insaturées, eh bien les molécules insaturées, c'est des molécules sur lesquelles on va avoir encore de la place pour pouvoir rajouter un atome ou un groupe d'atomes pour faire par exemple des réactions d'addition. Donc ces molécules insaturées, on va les reconnaître si elles ont des liaisons multiples, liaisons doubles ou liaisons triples, ou bien si elles ont la présence d'un cycle, s'il y a la présence d'un cycle. Je vous ai ici écrit trois exemples. Un alcène. Cet alcène possède une double liaison carbone-carbone. On va donc pouvoir faire une réaction d'addition dessus. Ça représente une insaturation. Ici, nous avons un cycle, le cyclohexane. Cela représente également une insaturation. Et puis là, nous avons une molécule un peu particulière qu'on appelle le benzène, cyclo 1, 3, 5 triène, qu'on utilise beaucoup pour fabriquer les colorants, les composés pharmaceutiques et tout un tas de molécules organiques. Et bien cette molécule possède en tout 4 insaturations puisqu'on a 3 liaisons doubles et un cycle. Alors, de manière générale, pour trouver le nombre d'insaturations d'une molécule, voilà une petite formule qui n'est pas à apprendre mais qui peut être bien utile. Le nombre d'insaturations, c'est 2 fois le nombre de carbone qu'il y en a dans la molécule, plus 2, moins le nombre d'hydrogène, plus le nombre d'azote, moins le nombre d'halogènes. Les halogènes, fluor, chlore, brome, iode. Le tout divisé par 2. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un exemple avec la molécule de cyclohexane. Le cyclohexane, on l'utilise beaucoup en chimie organique parce que c'est un solvant qui est très utilisé. Je l'ai représenté ici en notation topologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque angle, nous avons un carbone. Donc il y a 6 carbones. Donc 2 fois 6 plus 2, moins le nombre d'hydrogènes. Alors le carbone ayant 4 pattes, ici on a 2 liaisons qui sont prises, 2 liaisons simples, donc on va avoir 2 places pour 2 hydrogènes sur chaque carbone, ce qui fait en tout 12 hydrogènes. Donc moins 12 divisé par 2. Donc 2 fois 6, 12, plus 2, 14. 14 moins 12, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Nous avons donc une insaturation. Le cycle constitue donc une insaturation et cette molécule est insaturée. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour tout ça et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.